je suis Jane Evelyn Atwood, photographe, et pour le sida, j'ai photographié la première personne en Europe qui était d'accord de passer dans la presse disant j'ai le sida avec son visage découvert. C'était une grande histoire. La première publication, c'était Paris Match. Et après, les photos sont passées partout. J'ai vécu avec Jean-Louis les derniers 4 mois de sa vie, ici à Paris, dans son petit appartement. Et je l'ai photographié jour et nuit pour faire cette histoire. Et après que les photos étaient publiées, peu de temps après, le patchwork des noms français était inventé, si je ne me trompe pas des dates. Mais moi, j'avais déjà vu aux États-Unis, le patchwork aux États-Unis, parce que j'étais un peu dans le milieu, beaucoup dans le milieu dit SIDA, avec le travail que je faisais. Et je suis allé pour photographier quand ils ont déplié cet énorme patchwork derrière la Maison Blanche. Je crois que c'était Reagan à l'époque. Est-ce que c'était Reagan? Anyway, un de ces républicains horribles. Et déjà, le patchwork était le format de 3 ou 4 terrains de football américain. C'était absolument énorme et beaucoup plus tard, un grand morceau est entré à Smithsonian Institute, considéré comme du folk art. C'est certainement de l'art, ça c'est sûr. Il a sa place. Anyway, je suis allé là pour photographier ça et c'était très émouvant et absolument extraordinaire. Et évidemment, quand il commençait ici en France, tout de suite j'ai voulu faire un patchwork pour mon cher Jean-Louis. Et à un moment donné, j'avais fait une expo des photos de Jean-Louis, des tirages 30-40, que je crois étaient des Cibachromes, qui était le processus le plus important pour la couleur à l'époque. On n'a plus le droit d'utiliser le Cibachrome aujourd'hui, mais c'est la couleur qui restait et qui ne changeait pas avec le temps. Moi, j'avais fait Jean-Louis en diapositive. C'était vraiment un exercice, d'ailleurs, en diapositive. Mais j'ai fait ces tirages et pour faire un Cibachrome, il fallait faire des échantillons de la photo. On n'imprimait pas toute la photo et après éliminer parce que c'était trop sombre ou trop clair. On faisait un petit morceau de la photo et après on jugeait comme ça comment le tirage doit être fait. Et allez hop, on fait le vrai tirage parce que ça coûtait cher les Cibachromes. Donc j'avais fait ça avec 25 photos de Jean-Louis et j'avais ces bouts des échantillons de la photo qui étaient tous très différents. Des fois c'était son visage, des fois c'était une main, des fois c'était une partie, pour avoir une idée de comment la photo doit être tirée. Et quand j'ai fini tout ça, j'avais tous ces échantillons et j'arrivais pas de les jeter. J'arrivais pas de les jeter parce que c'était Jean-Louis. Donc je les ai mis dans un carton et je les ai oubliés. Et quand le patchwork était créé, je me suis dit, je vais mettre ces photos, ces morceaux de Jean-Louis sur mon patchwork. Ça va être mon patchwork. Et donc, j'ai coupé les long strips en carré et rectangles. J'ai choisi les plus intéressants pour faire une sorte de mosaïque des morceaux de son visage et de son corps. Et je suis allé au BHV où à l'époque, ils plastifiaient des documents. Et donc, j'ai fait chaque photo plastifiée pour le protéger. Après, j'ai fait le grand patchwork et j'ai mis un cœur sur un autre tissu au milieu. Et les photos comme ça, en mosaïque, à droite et à gauche du cœur. Et son nom était brodé, Jean-Louis, comme c'est un peu en script. Il y a une bande autour qui est en velours. Et au lieu de mettre les dates de la vie de Jean-Louis, j'ai mis les dates quand on était ensemble, parce que c'était une période de 4 mois. C'était les 4 derniers mois de la vie de cet homme.
cet homme qui était le premier d'être photographié pour la presse en Europe disant « j'ai le sida ». Et ça, c'était le 16 juillet 1987 jusqu'à le 26 novembre 1987. Et je me souviens très bien de cette dernière date, évidemment un des jours les plus terribles de ma vie quand il a perdu la lutte, mais aussi par pur hasard, c'était le jour de Thanksgiving aux États-Unis, le 26 novembre. Et donc j'ai mis les deux dates, et entre les deux dates, j'ai mis un tout petit appareil de photo en guise de trait d'union, qui malheureusement a été volé tout de suite. La première fois que le patchwork a été montré, quelqu'un a piqué l'appareil. Donc il n'est plus là. Mais ça, c'était mon patchwork. Et il y avait aussi au milieu une photo de Jean-Louis et moi ensemble. C'est cette photo-là. Voilà. Et il vivait dans un petit appartement dans le 15e arrondissement. Et c'est là où j'habitais avec lui pendant ces 4 mois de photos. Et il était toujours au lit. Moi, je ne l'avais jamais vu habillé. Il était toujours en pyjama. Et j'avais des très longs cheveux, j'avais une natte. Et j'ai voulu le couper parce que j'ai voulu essayer quelque chose de différent. Et il me poussait de le couper, Il m'a dit, si tu reviens avec cette natte, tu ne peux plus entrer. Et donc, ce jour-là, j'avais coupé mes cheveux. Et lui, il a voulu me ramener dans un restaurant. À l'époque, c'était un restaurant qui s'appelait les Rendez-vous des camionneurs. C'était un restaurant gay. Et il est habillé pour aller dans ce restaurant. C'est le seul moment que je l'ai vu pas en pyjama. Et on a rigolé de ça. J'ai dit, je t'ai jamais vu habillé. On est allé dans le restaurant, ça a failli le tuer, il était tellement fatigué. Quand on est entré dans le restaurant, c'était plein d'hommes gays, on était en plein sida. Je crois que Jean-Louis a pesé 40 kilos ou quelque chose comme ça. Tout le monde nous a dévisagés. Et il a presque pas mangé, on est parti. Mais il a voulu absolument que je voie ce restaurant. Ce restaurant qui était quand même quelque chose de très important dans le monde des gays à ce moment-là, tenu par un couple, on aurait dit des paysans, un couple très amoureux, vieux, qui acceptait tout le monde, inclut tout le monde gay. Et une des raisons, c'est parce que le monsieur, au fait, il était gay, mais pas ouvertement gay. Et il a attrapé le sida, et sa femme ne l'a pas quitté. Elle aimait son mari. Et cet homme est mort très très vite, et elle a dit, on ne va pas lui dire qu'il a le sida. Et on ne l'a jamais dit. C'est ce qu'on m'a dit à l'époque, en tout cas, qu'on ne l'a jamais informé que c'était ça. Il est mort très très vite et elle continuait le restaurant. Elle était un peu la maman de tous ces hommes gays qui étaient là. Elle était adorée. Et voilà pourquoi Jean-Louis a voulu que je découvre ce restaurant. Voilà, donc après, le patchwork, il était déplié ici. À ma connaissance, quelques fois quand j'ai pu assister à ça, parce qu'après j'étais sur d'autres sujets, je voyage beaucoup, je suis presque pas ici à Paris, mais de temps en temps j'étais là pour le déploiement de ce patchwork qui commençait à agrandir, et j'étais très très contente. Une fois j'ai assisté à ce déploiement et j'ai lu moi-même des noms qui étaient extrêmement émouvants. Surtout, c'est des prénoms qu'on lit. Et tous ces noms des hommes, tous très très jeunes pour la plupart. Et après, quand j'arrive à le nom de Jean-Louis, ça m'a toujours complètement ému.
Mais je me suis dit, s'il avait su que je faisais cette patchwork, il aurait été très content. Voilà.